Fait que, on est de nos 5 étapes, on a déjà 2 de complétées. On va pouvoir passer à la phase modèle tout de suite. Ça, les avantages de travailler dans l'empreinte digitale, on peut aussi utiliser le CEREC ou le CAD-CAM pour prendre des empreintes et travailler avec son laboratoire. Ça remplace dans presque la totalité des cas. Il y a peut-être encore, même pour faire des empreintes pour des partiels, faire des empreintes pour des plaques occlusales, faire des empreintes pour du surimplant, même de multiples implants, on peut tout faire ça en empreinte optique. On gagne en précision. Les études les plus rigoureuses vont dire qu'une empreinte de VPS est encore plus précise qu'une empreinte optique. Par contre, 90% des empreintes de VPS intègrent une forme, une erreur, que ce soit la déformation, une bulle ou quelque chose comme ça. En réalité, dès qu'il y a une erreur quelconque dans une empreinte de PVS, l'empreinte optique devient systématiquement beaucoup plus nette. Puis comme vous l'avez vu, c'est facile de retourner s'il nous manque quelque chose. C'est facile d'aller compléter notre empreinte. Donc, de zoomer x20, en fait, c'est x40 même. Donc, si ce n'est pas à la hauteur de vos attentes, on va juste se retourner tout simplement. Si vous réalisez que vous avez un peu de lipping sur votre préparation, il y a une coche, il y a quelque chose, il y a un trait de fraise qui vous déplaît, on peut aller le compléter, on peut aller l'ajuster puis aller le corriger. Après ça, quand on tombe dans la phase modèle, en fait, c'est toutes les étapes. Le CEREC existe depuis quand même 30 ans. C'est des étapes qui existaient, qu'il fallait faire manuellement. Aujourd'hui, le logiciel le fait tout pour nous. Vous avez dans le fond un petit crochet vert sur chacune des étapes. J'entrerai pas trop là-dedans parce que je ne veux pas vous perdre dans ces détails-là. Mais ce qui est important, définir l'axe du modèle. On va aller vérifier comme quoi notre modèle est bien positionné sur l'axe. On a notre axe avec le fer à cheval. Vous avez à gauche la courbe de SPI, la courbe de Wilson. On va s'assurer qu'il est bien positionné. Le logiciel, avant, on le faisait manuellement. Maintenant, il le fait tout seul, puis il le fait très bien. Tracer le bord, ça peut paraître surprenant, mais le logiciel est capable de tracer le bord efficacement. Sur un modèle, c'est sûr que comme il n'y a pas de... il n'y a pas d'émail, puis de dentine, puis de reflet. Il ne le fait pas systématiquement, mais c'est pas grave, ça arrive, on peut venir faire les corrections. Simplement, c'est que je vais aller positionner mon curseur. Vous voyez ici, j'ai une flèche. Là, je tombe avec une croix. Quand je la croix, je peux double-cliquer, 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 double-cliquer. Excusez-moi, je simple-clique et je double-clique ici pour aller finir mon design. Je vais encore une fois double-cliquer pour ouvrir ma ligne. Je simple-clique, je simple-clique, je simple-clique. Simple-clic et je vais aller double-cliquer pour aller placer ma marge. Là, oui, on pourrait encore déplacer notre margination. La ligne bleue, on peut la déplacer encore un peu plus. On peut faire d'autres modifications. Il faut comprendre aussi, puis des fois, il faut juste s'arrêter. Puis dire, OK, on est à x40. En bouche, vous ne seriez pas capable de prendre un crayon ou sur un modèle de pierre, prendre un crayon puis aller venir définir ça plus ou moins précisément. C'est ça. C'est x40. Des fois, il faut se replacer de même pour dire ouais, je pense que c'est correct. Pas besoin d'aller retoucher plus que ça. Mais si vous voulez le faire, on peut redéplacer ça ici, puis voir si effectivement ça a plus de sens si on le place comme ça. Puis évidemment, la machine d'usinage est capable de rendre ce niveau de précision-là. Il y a certaines personnes encore qui croient que le CAD-CAM n'est pas aussi bon que les méthodes traditionnelles. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé avec le CAD-CAM ou qui ont travaillé avec des versions de CAD-CAM d'il y a 20 ans, puis évidemment entre le téléphone que vous aviez il y a 20 ans, en tout cas, ou la technologie d'ordinateur que vous aviez il y a 20 ans versus l'ordinateur que vous avez aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est pareil dans toute cette technologie-là. Finalement, dans le fond, on va aller choisir de définir notre axe d'insertion. L'axe d'insertion est défini automatiquement par le logiciel, c'est bien rare qu'on va le changer.